Meloem est sans aucun doute l'un des antagonistes les plus puissants de tout anime confondu. Cependant, ironiquement, il existe des tas de personnages de son œuvre capables de le battre facilement de plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 personnages capables de battre, que dis-je, capables de déglinguer Meloem de Hunter x Hunter, le roi des fourmis chimères. Vous me connaissez, je vais direct à l'essentiel, donc let's go! Le mieux placé pour battre Meloem n'est personne d'autre que Netero. Attendez, ne jetez pas votre appareil, j'ai mes raisons et après mes explications, vous serez d'accord avec moi à 10 milliards de %. Quand je parle de Netero, je ne parle pas du vieux qui a fait match nul avec Meloem et qui avait perdu la moitié de sa puissance, comme il l'a dit lui-même à Moro lors de l'arc des fourmis chimères. Je ne vais pas me mettre à préciser le chapitre, la page ou bien la ligne dans laquelle il a été dit, car je l'ai oublié. Là, tu l'auras compris, je parle du jeune Netero. Ce Netero-là qui s'entraînait en faisant 10 000 coups de poing par jour. Et pas des coups de poing de noobs, non. De vrais coups de poing qui fendent l'air sans oublier ces longues heures de méditation. Moi qui n'arrive pas à tenir 2 minutes. Ce Netero qui faisait la ronde des dojos et a battu les plus grands maîtres des arts martiaux en ne maîtrisant qu'une seule technique. Alors, en quoi est-il plus puissant? Si vous avez regardé le combat, vous avez vu la confiance dont faisait preuve Netero en forçant Meloem à se battre. Et un guerrier aussi aguerri que lui ne serait pas aussi confiant s'il n'était pas sûr de rivaliser avec Meloem. Le combat fut très serré et donc imaginez ce Netero-là qui tout à coup voit sa force et son énergie doubler. Eh bien, je vous assure qu'il va l'écraser comme moi quand j'écrase un fourmi ou un cafard dans ma chambre. Continuons dans cette lancée toujours sur les vieux avec Maya Zoldyck qui a tout simplement rivalisé avec les jeunes Netero. Je ne vais pas m'attarder sur lui car j'ai parlé de ce dernier dans ma vidéo précédente qui parle de la famille Zoldyck. Allez le checker, vous allez adorer. Donc parlons d'un autre Zoldyck qui fut le compagnon de Netero durant l'expédition vers le Dark Continent. Zeke Zoldyck, le fils de Ma, est l'un des Zoldyck les plus puissants, si ce n'est le plus puissant. Il utilise l'électricité comme Killua, sachant à quel point le Dark Continent est dangereux. Survivre là-bas, c'est battre des monstres 10 fois, que dis-je, 100 fois plus puissants que les fourmis chimères. Avec sa tête d'ahuri là, Zeke Zoldyck est un vrai taré et bat Meloem en un claquement de doigts, maîtrisant sûrement la technique utilisée par Killua contre Youpi à son max, donc pouvant tenir pendant des heures dans cette forme. Nous sommes toujours chez les grands-pères avec celui de Gon, Don Fricks. Le gars, il a écrit une encyclopédie sur le Dark Continent, c'est-à-dire que lui, il va dans l'endroit le plus dangereux du monde et il se met à noter les fleurs avec son carnet au tranquille. Et on dit également qu'il a plus de 300 ans, sûrement qu'il existe quelque chose pouvant rallonger la vie dans le Dark Continent. Ici, contrairement aux autres qui survivent au Dark Continent, lui, il vit au Dark Continent. Donc je n'ai rien d'autre à dire. Toujours avec les Fricks, nous avons le daron bâtard Jin Fricks. D'ailleurs, je sors la vidéo sur les darons bâtards dans les mangas animés à 30, non soyons fous, à 50 pouces bleus. Jin est l'objectif premier de Gon et donc sans Jin, pas de Hunter x Hunter. Dès les premiers épisodes, il nous est dévoilé comme un être surpuissant, l'homme le plus fort du monde, le Hunter ultime qui fut le seul à avoir réussi l'examen Hunter lors de sa participation aux 262e édition de l'examen. Le gars, il a même créé un jeu, et pas un jeu à la Mario, non, ce serait mal comprendre Jin. Il a transformé une île en jeu, et on y accède en entrant dans la PlayStation. Oui, littéralement, tu te fais aspirer. Tu as déjà joué à un jeu comme ça, toi? Sûrement pas. Il a embarqué dans le bateau voulant rejoindre l'expédition pour le continent caché. Bien que rien ne nous ait encore dévoilé sur lui, le manga étant malheureusement en pause à cause de la maladie de Togashi. D'ailleurs, bon rétablissement à lui. Tout ce qu'on sait sur lui montre que battre Meloem n'est qu'un jeu d'enfant. Car soyez-en sûrs, Jin est à un tout autre niveau. Et le dernier perso dont on va parler dans cette vidéo n'est une autre que le perso principal, Gon Fricks. Mais la nuance, quand je parle de Gon, je ne parle pas de celui-là. Vous avez capté, je parle de ce Gon-là, l'ami de Neferupito. Ce Gon, appelons-le Gon Max. Et la matérialisation du Fricks 10 ans plus tard, sûrement à son prime. Gon Max a littéralement pulvérisé Pyto qui était vu comme un perso ultra cheaté qui suit juste après notre cher Meloem. Vu que Gon Max sans se fatiguer a atomisé Pyto, qu'est-ce qui l'empêche de battre Meloem facilement?
Car si Pitou est le second de Meloem, l'écart n'est pas quand même aussi grand en termes de puissance. Sachant que si Meloem venait à attaquer cette dernière, il le battrait facilement seulement parce qu'elle le laisserait faire. Donc, venez pas dans les commentaires me tuer avec vos Meloem est le plus puissant, personne ne peut le battre. Donc, pas de doute là-dessus. Godmax, faisant partie des leads de Hunter x Hunter, bat Meloem sans trop de soucis. Bon, voilà, c'est tout. Si vous connaissez d'autres personnages pouvant battre Meloem, précisez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'à 50 pouces bleus, te sort la vidéo sur les dragons bâtards dans les mangas et animés. Allez, Diana!